Et si tu peux étudier dans un pays où tu peux apprendre l'anglais en permanence, où tu peux obtenir des diplômes reconnus avec un budget étudiant, où tes parents peuvent supporter réellement le coût de tes études. Bien, ce pays que je veux te parler aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une vraie destination pour tes études parce que les études sont de qualité et c'est beaucoup bien ou beaucoup plus vivant qu'on le pense. Souvent, on a les clichés de l'Afrique du Sud, on se dit c'est instable ou encore il y a beaucoup de banditisme, mais franchement pour vous dire, pour avoir connu ou pour connaître des personnes qui y habitent, il y a des endroits où il y a beaucoup d'endroits même où c'est vraiment stable et surtout où les études sont de qualité. D'autres d'ailleurs ont des témoignages parce que certaines personnes après leurs études obtiennent également des inscriptions dans les universités américaines. Donc c'est pour te dire que franchement c'est une opportunité géniale. Aujourd'hui je te montre comment intégrer une fac en Afrique du Sud, comment obtenir une bourse, comment obtenir un logement, comment t'installer sans mauvaise surprise. Comment étudier en Afrique du Sud en 2025? La première étape c'est de pouvoir s'inscrire dans une université. Contrairement à Campus France, c'est qu'il n'y a pas de plateforme comme Campus France pour pouvoir obtenir une inscription dans une université française. Les étudiants ou les potentiels ou les futurs étudiants s'inscrivent directement ou contactent directement les universités via leur site internet pour pouvoir obtenir ou faire une demande d'inscription. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, tu as le choix entre les universités publiques et les universités privées. Les universités privées sont un peu plus coûteuses que publiques, bien évidemment. Donc parmi les universités publiques, tu retrouves les universités de chaque ville, comme Pretoria, comme UCT, etc. La langue, c'est principalement le français, mais également les langues locales. Donc pour postuler, tu te rends sur le site de l'université, tu cherches la partie admission et voilà, tu rentres en contact avec eux. Et il faut savoir que les dossiers à fournir, c'est toujours classique, tes bulletins, tes relevés de notes. Par contre, il y a quand même un petit bémol à savoir, c'est que en fonction du pays où tu viens, en fait, les universités sont devenues un peu plus vigilants parce que les étudiants qui sont passés avant toi ont fourni des documents fausses. Donc pour certains, les universités, ils obligent pour certains pays de pouvoir repasser le bac, de pouvoir faire une formation intermédiaire avant de pouvoir être admis en fac. Donc très important, c'est qu'en Afrique du Sud, tu as l'université et ce qu'on appelle le diplôme. Donc pour cela en fait que l'université considère que tu n'as pas un certain bon niveau, tu vas suivre un parcours qui s'appelle diplôme où en fait il y aura comme une certaine remise à niveau, mais en fait tu n'auras pas le même. Pour obtenir une licence par exemple qui prend 3 ans, tu l'obtiendras en 4 ans. Très important, il faut pouvoir avoir un bon niveau d'anglais. Sinon, en fait, il y a un test au départ qu'il faut passer et on verra en fait, en fonction de ce test, on évaluera ton niveau, si tu as un bon niveau en anglais ou pas. De toute façon, si ton niveau est considéré relativement bas selon eux, ils vont te proposer en fait soit de refaire un baccalauréat, je te dis, si tu viens en première année, soit de passer par un diplôme. Mais pour optimiser tes chances, je te dirais déjà de commencer à apprendre l'anglais, qui est bien évidemment une langue internationale. La deuxième étape, c'est le calendrier et les admissions. Les admissions se passent souvent entre mai et août, et le début en fait de l'année universitaire, c'est entre janvier et février de l'année qui suit. Les frais de candidature sont relativement bas, c'est entre 30 et 60 euros. Donc certaines facs demandent également des lettres de recommandation, des certificats médicaux et même de des traductions de tes diplômes sur des sites bien certifiés comme Saga. La troisième étape, c'est le visa et les bourses étudiantes. Une fois que tu es admis dans une université, maintenant c'est l'étape, tu la connais, de pouvoir préparer ton dossier de visa. Pour cela, tu peux passer soit directement par l'ambassade ou par VSF Global pour pouvoir t'aider. Donc, je mets également les liens en description d'une ambassade d'un pays donné et puis les liens également de VFS Global. Surtout, je ne fais pas la pub, c'est juste pour te donner des tips pour pouvoir mieux t'orienter. Pour cela, pour le visa, il faut donc préparer tes documents. Normalement, tout se trouve dans le lien en description, mais il faut compter par exemple les preuves de fonds, il faut compter également les preuves de logement, il faut compter également forcément l'inscription que tu as eu auprès de l'université et bien d'autres. Donc, je mets le lien en description d'une ambassade et également de VFS Global pour pouvoir t'orienter dessus. N'hésite pas à me poser en commentaire si tu as une question, je vais répondre sur cela. N'hésite pas également à rejoindre mon canal WhatsApp ou même Telegram pour pouvoir discuter un peu plus, rapprocher avec moi si tu as des questions
Et si vraiment tu veux que je t'aide, je suis là pour toi. Je veux pouvoir t'aider sur ces points-là. Et la bourse universitaire. Alors, la bourse universitaire pour les universités comme UCT, en fonction franchement de ton niveau de performance, de niveau académique, certaines universités délivrent des bourses. Mais en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à la nation. Donc, les gens qui sont d'abord prioritaires, ce sont les nationaux. Donc, une fois que les nationaux, bien évidemment, il y a des quotas, mais les nationaux sont prioritaires. Il faut savoir que même s'ils sont prioritaires, il y a des quotas pour les étrangers. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui obtiennent des bourses en fonction des notes, en fonction de leur excellence ou leur performance académique. Cependant, beaucoup d'universités proposent en fait des aides aux étudiants, que ce soit nationaux ou internationaux. Et parmi ces aides, on retrouve en fait des restaurants qui sont gratuits au sein de l'université pour tout le monde. On retrouve également l'internet qui est gratuit au sein de l'université. On retrouve également souvent chaque fin du mois des vivres qui sont donnés aux étudiants de manière gratuite. Il existe également d'autres bourses comme la bourse de la Fondation Mandela et bien d'autres. Bien évidemment, si tu rejoins mon canal WhatsApp ou mon canal Telegram, je te mettrai tout ça dedans. La quatrième étape, ce sont le coût de la vie et le logement. Déjà, il faut savoir que les frais de scolarité varient entre 2000 et 3000 $ pour les universités publiques. Pour le privé, il faut aller un peu plus de dollars, entre les 5000 et 8000 $ par an. Le logement en résidence, franchement, c'est pour ça que c'est vraiment un budget relativement bas. C'est entre 150 et 200 $. Mais en colocation, ça reste quasiment les mêmes prix, entre 200, 300, 400 $ par mois. La nourriture, il faut compter entre 100 et 150 $ par mois. Le transport, il faut compter environ 30 $, par mois. L'internet également, il faut compter, en tout cas au débit, il faut compter entre 10 à 25 $ par mois. Donc, vous voyez un peu ces coûts-là, ça fait des coûts quand même assez moins exorbitants que ceux-là qui viennent en Europe ou ailleurs. La cinquième étape, c'est le travail et l'après-études. Donc, pendant tes études, tu as le droit à travailler de manière partielle, donc à temps partiel pendant tes études, ça c'est possible. Mais également, tu peux faire ou tu dois faire des stages pour pouvoir en fait valider tes diplômes. Après tes études, tu peux demander à prolonger en fait ton visa pour pouvoir chercher un emploi si bien évidemment tu as l'optique de rester. Donc tu peux passer d'un visa d'étudiant à un visa du coup de travailleur avec une promesse d'embauche. Finalement obtenir une résidence permanente au bout de quelques années de travail. Donc environ 3 à 5 ans, à 5 années plus tard. Ce qui est bon également à savoir, c'est que les métiers ou les secteurs comme l'ingénierie, comme la logistique, comme le médical, c'est vraiment des recherches qui sont toujours en recherche permanente. Donc en tout cas, n'hésite pas à pouvoir considérer ce point pour le choix de ta filière. La sixième étape, c'est vraiment les erreurs à éviter. Il est vrai qu'en Afrique du Sud, on a le cliché qu'il y a des gangs, qu'il y a vraiment de la violence. C'est pas forcément faux, mais en fait, ça dépend des quartiers, des secteurs où tu vas fréquenter. Donc, il y a des quartiers, en tout cas, qu'il faut éviter. Des quartiers ou des secteurs qu'il faut forcément éviter parce qu'en fait, il y a de la violence. Donc, à toi d'être sage, à toi d'être prudent sur là où tu poses tes pieds et puis bien évidemment sur l'entourage que tu as. Une erreur aussi à éviter, c'est de croire que tout le monde parle anglais. Donc il y a certaines personnes qui parlent vraiment un tout petit peu d'anglais et ils parlent la langue nationale. Donc il faut pas s'en faire pour ça, mais il faut toujours demander autour de toi et puis bien évidemment tu Google Translate. L'Afrique du Sud est une destination surprenante mais également exigeante. Avec une bonne stratégie, tu peux vivre une vraie expérience internationale, mais également tu peux y vivre sans pouvoir te ruiner ou ruiner l'économie de tes parents. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire également sur des questions et surtout à t'abonner et à liker et à partager en tout cas à un grand nombre de personnes. Ça peut vraiment aider du monde autour de toi. Voilà, c'était Luc Badinga. On se retrouve à très bientôt. Peace.